L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, come on. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch, en retard comme d'habitude. Mais comme vous êtes très nombreux à regarder plutôt le replay, on s'en fout, vous regardez à l'heure que vous voulez, donc c'est vrai que je devrais même plus le dire en fait, on s'en fout en fait. Ouais, il y a, bon, pour ceux qui sont en live, on vous respecte, on est un petit peu en retard, parce que sinon vous râlez quand on est trop haut à l'heure, et même voire en avance, voilà. Donc vendredi 23 août, ça y est, comme un petit air de rentrée, et ouais, c'est la rentrée pour nous. N'est-ce pas Jean-Russe ? Oui. Salut les amis, bon été à tous, Kenavo, les potos. Voilà. Alors juste pour expliquer, il faut que j'aille très vite ce soir. Donc je vous rappelle que cette émission est diffusée sur Twitch. En même temps, il y a le lien dans Facebook. Vous cliquez dessus. Il y a un avantage, c'est qu'il n'y aura pas de coupure sonore. Et oui, quand on lancera des extraits, parfois Facebook on est obligé de couper pour éviter que les majors viennent râler, parce qu'après on leur fait perdre de l'argent, il paraît. Donc bon, nous on veut pas faire perdre de l'argent à la Warner et compagnie. Nous on est bien. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'on a un YouTube, et sur notre YouTube on aime les likes, on aime les pouces et on aime les abonnés. Voilà, on a dépassé les 1000 abonnés, on vous remercie. Ça y est, c'est fait. Donc sachez que cette émission est en direct sur Twitch et Facebook, et elle sera dépubliée après le live, et le replay sera disponible peut-être dès demain, ou en tout cas avant lundi, sur YouTube, et les émissions sont archivées. On fait un petit coucou à notre invité vite fait quand même, on va voir s'il va bien. Salut Adolphe. Salut. Voilà, il est là, DJ Adolphe. Donc on revient de loin. Salut pour les essais techniques, voilà. Ouais, et je vais laisser la parole à Jean-Bruce, tant que je fais les 2 ou 3 trucs pour voilà, si Jean-Bruce t'as des trucs à dire. Bonjour à tout le monde. J'ai pas encore regardé sur le chat qui c'est qu'il y avait. Je te laisse faire si t'as des choses à dire aussi sur les gens vite fait. Et expliquer qu'on a une émission timée ce soir. Alors, les amis, ce soir, désolé, mais on va être obligé de faire plus rapide que d'habitude. Il y a Adolphe qui a un événement après. Donc, on va essayer de faire le plus concis. On va essayer de pas trop digresser, de faire quelque chose d'efficace, mais de complet. On va pas non plus sacrifier ça. Donc, Adolphe, en fait, certains ne le connaissent peut-être pas. En fait, c'est un pionnier du nord de la France. C'est encore un ch'ti, quelqu'un du nord, hein, on les aime. Il a été notamment dans le magasin mythique de USA Import. Il a d'autres pseudos comme Anouk. Il a été sur des labels techno, les compilations Fairway depuis les années 90. Aussi des projets comme Madhouse, pas mal de choses. Donc évidemment, il va nous parler. Adolphe, on va faire comme on fait d'habitude. On prend les choses chronologiquement. On va essayer d'aller efficace, mais vite, mais bien, parce qu'on a quand même un petit peu de temps. Donc, on aimerait bien que tu nous racontes les influences musicales dans ton milieu familial, on va dire. Par quoi tu as commencé musicalement. Et après, évidemment, on va être obligé de parler de cette période qui me passionne. C'est quand l'arrivée de la house music est arrivée, new beat et tout ça. Donc, on va s'attendre sur les années 80. Et évidemment, après, on va monter vers les années 90. Alors, plutôt. Non, plutôt 90. Enfin, voilà. Mais on va parler de comment tu as vécu, toi, les années 80. Peu importe que tu aies commencé, tu vois, à faire des trucs. Les années 80. Donc, pour moi, les années 80, c'était les radios pirates. On avait une radio pirate dans le Nord qui s'appelait Radio Paradis, qui passait avant déjà les Jackson, les Earth, Wind and Fire, etc. Alors que c'était pas ce qu'on entendait, je veux dire, sur les radios en France. J'écoutais beaucoup de musique. Je captais de temps en temps, je veux dire, je sais pas vraiment par quel miracle, des radios anglaises. J'écoutais David Bowie, j'écoutais les radios belges aussi. C'était pas Studio Bruxelles à l'époque, c'était quelque chose de national. Je sais plus, c'était une radio nationale belge, et donc il diffusait beaucoup de musique, un peu de tout. J'adore tout ce qui est pop et compagnie. Bon, à 12 ans, j'ai eu ma période hip-hop comme tout le monde. J'adore le rock, mais punk, vraiment, le punk, je veux dire, les influences punk après, qui ont donné, je veux dire, toute la vague
on va dire body EBM, donc Front de 4-2, tous ces trucs-là, donc tout ce qu'on écoutait en Belgique. J'ai vraiment une culture musicale vraiment très large. Tout ce qui est black, tout ce qui est black music, etc., funk et tout, par la famille, par les radios et tout. Et en m'intéressant aux radios étrangères, en écoutant, je veux dire, des trucs plus, on va dire, new wave, plus électro. Donc voilà, j'ai un background assez large jusqu'à mes 12-13 ans. Ensuite, donc on va dire entre 13 ans et 16 ans, ça a été une grosse période, donc Madonna, Prince, Jackson et compagnie, quoi. En français, je veux dire Mylène Farmer. J'adorais Mylène Farmer. T'as pas à avoir honte. Non, je vais pas avoir honte. Non. J'ai aimé moi aussi. J'aime toujours d'ailleurs. Qui avait encore, je veux dire, dans mes influences. Bowie, j'aimais beaucoup Bowie. Après ça, j'ai une période Cold Wave, donc Anne Clark, Bauhaus, qui est encore Trisomie 21, c'était juste encore un petit peu plus tard, mais ça allait dans la même mouvance. Ensuite de là, j'ai été à ce qu'on appelait ici les Bi. Donc ancienne Belgique et ancienne Belgique, enfin qui avait donc c'était une musique c'était les débuts de la New Beat, donc les débuts de la New Beat qui étaient un peu, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jouaient les disques très lentement. En fait, ils jouaient les disques au lieu de les mettre en 45 tours, ils les mettaient en 33. Donc ça donnait un truc très groove, très un espèce d'EBM post New Beat, vraiment très lancinant, quoi. Donc ça, c'était la période, c'était les débuts d'un club ici qui a marqué ça, je veux dire le Skyline. Donc c'est vraiment le club qui a formé, je veux dire, les oreilles du monde. Le DJ, le résident du Skyline, Patrice Cato, mon meilleur ami, donc qui est malheureusement décédé. Oui, voilà, qui est malheureusement décédé et que je respectais énormément. Si je devais avoir un père dans la musique, il en ferait partie. Enfin, parce que j'ai plusieurs pères. Donc, en tout cas, pour certaines choses, donc pour tout ce qui va être rock, pour tout ce qui va être new wave et tout, Patrice Cato et Pascal Dumont sont vraiment pour moi, je veux dire, des meilleurs. C'est des gens qui vont chercher vraiment des pièces terribles, comme des Eurythmics avant que ce soit, je veux dire, donc Monkey. Donc j'ai écouté beaucoup de musique vraiment différente. Et c'est très bien parce que à la suite de ça, donc sont arrivés, je veux dire, après la New Beat, les premiers sons techno. Alors attends, Adolphe, excuse-moi, je me permets de te couper juste pour rester, parce que ce que tu dis c'est très intéressant. Donc je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Dans les morceaux que tu nous as mis, dans tes morceaux, on va dire, préférés, il y a de l'électro boogie, électro funk, on appelle ça comme on veut, électro hip hop. Justement, je vais lancer, tu peux alors juste. Alors dans ce cas-là, vas-y. Par exemple, Fatback Band, c'est ça. Donc voilà, The Future. Donc il faut savoir que ce morceau-là, en fait, je l'ai découvert, j'ai su qu'il était après, mais j'avais ma belle-mère et ma tante qui écoutaient beaucoup de funk et qui sortaient pas mal à cette époque. Donc ils allaient danser et tout. Et avant, ils écoutaient la radio et tout. Et c'était vraiment le genre de sonorité et tout que j'entendais et que j'ai découvert, quoi. Et je les ai réécoutés après. Et je me suis rappelé, en fait, que voilà, c'était ça. Mais je connaissais pas les titres. Il y avait beaucoup de titres qui étaient joués. Donc, voilà, ça c'est un de mes coups de cœur par rapport à la funk, parce que pour moi c'est aussi une des origines de la musique électronique, en fait. Même plus que musique électronique, moi je suis pas trop musique électronique. En fait, je suis plutôt dance music.
Moi, ma définition, c'est vraiment la dance music. Tout ce qui se danse, etc. Je suis un grand danseur, j'adore danser. Les gens qui m'ont vu sortir, etc., ou jouer et tout, j'adore danser. Moi, je suis dans la foule et tout. Et aussi, j'adore faire connaître des titres qui se dansent. Et USA Import, c'était pas qu'un magasin de techno, etc. Il faut savoir que USA Import a démarré avec Gérard Duprat en 1979, qui jouait, comment ça s'appelle, qui jouait de la musique qu'ils appelaient le popcorn. Donc en 1979, donc c'était déjà de la dance music. Donc à USA Import. Et c'est pour ça que j'ai pas de mal du tout, moi, de mon côté, à apprécier aussi bien ce type de musique que du hardcore ou d'autres choses. Du moment que c'est dédié au dance floor. En fait, moi, j'ai une culture qui est dédiée au dance floor. Le reste, j'aime bien, je peux apprécier, etc. Mais même quand j'écoute de la new wave, etc., c'est pour la danser, quoi. C'est pour ressentir, en fait, en dansant, on ressent beaucoup plus de choses, on va plus dans la profondeur et tout. Et c'est ça que j'essaye de partager, je veux dire, avec les gens. Et au travers de mes différents métiers. Donc, en tant que producteur, en tant que DJ, en tant que vendeur de disques, le truc que j'adore vraiment, c'est partager un son que personne ne connaît ou des nouvelles sonorités et façonner un peu justement le futur, comme ils disent dans la chanson, c'est the future, quoi. This is the future. À chaque fois, j'essaierai tout le temps d'avancer dans les tendances, etc. Ce que j'ai déjà écouté, ce que j'ai déjà fait m'intéresse moyennement. J'en ai pas peur, mais je regarde très rarement dans le rétroviseur. Donc j'avance toujours. Ah, c'est intéressant comme définition. C'est quel que soit le style, il faut que ça fasse danser. Quelque part, tu as une définition de la dance music qui est assez anglo-saxonne. C'est-à-dire que pour moi, la dance music, ça va, du moins que c'est une bonne philosophie. Bah, le truc, c'est les musiques qui se dansent, parce que la funk, j'adorais ça, la new wave, j'adorais ça. Et je me rejoins un peu dans cette définition, parce que moi aussi, c'est pareil. J'écoute, ça me plaît, je joue. Tu vois ce que je veux dire? Et comme toi, peu importe le style, en fait. Ouais. Mais alors, et avec tous mes métiers, c'est vrai que la plupart de mes collègues DJ se sont bien définis en tant que DJ. Ah, c'est pas la bonne version de Nucleus. D'accord. C'est pas ça, c'est Ottoman en fait qu'il faut. Ah. C'est un titre qui s'appelle Ottoman, c'est pas le bon. Et Ottoman, je vais te le trouver. Je vais te le trouver sur. En fait, tu connais Rhythm in the Dancer? Non. Ouais, c'est ça. Oui, ça vient de là, ouais. Bah, attends, bouge pas. En fait, ça vient de là. Snap, bouge pas, je vais aller sur YouTube, on va le Snap, récupérer. ça vient de là. Donc, c'est Nucleus. Groupe américain et ça, dans un club qui s'appelait Ottoman, avec deux T ou. Et il y avait un club qui s'appelait le Boccaccio. Et c'est vraiment là que j'ai. Le Boccaccio, en fait, tu te rends compte qu'il jouait donc ce genre de son. Bon, il jouait la version dub. Mais quand même, Nucleus, c'est quand même assez funk. Et au Boccaccio, c'est vrai qu'au début du Boccaccio, il mélangeait des morceaux, des fois de hip house, etc., avec des Rosala et compagnie qu'on pourrait qualifier d'électro, pas d'électro, mais de Ah ouais, d'EDM. putain, ouais. Effectivement. Et ça, je savais pas que ça venait de là, moi. Si, ça vient de là. Et moi, je suis vraiment un spécialiste pour aller chercher tous les trucs de où ça vient et tout. Ah ouais. Et la version est très très puissante si on pouvait l'écouter un petit peu, parce que ça c'est des choses que j'aime. Bien sûr J'aime faire découvrir des choses. Un peu mon alors faut mettre le son. Allez, je mets du son alors. Allez, mets du son. Allez, mets du son parce qu'ils en voulaient là sur le chat là. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés là, qui nous rejoignent. Installez-vous. Ce soir ça va être très musical. TB303. Déjà à l'époque. On est un expert de la TB. Écoute le groove après. Yeah. Oh yeah. Alors, donc tu vois, c'est plus que c'est pas du hip-hop, etc. C'est vraiment le groove. C'est de l'électro, c'est ça le vrai électro quoi. De base. Bon, jusque-là, ça me plaît. Hein. Alors, voilà, c'est top. Et en fait, avance-le juste un petit peu. Si Vers où? Ouais, je peux. Alors, à un moment, il y a un son, vraiment, une nappe, wave. En fait, ça doit être un SH101. Et là, ça déchire. Je cherche, hein. Ouais, vas-y. Ah, peut-être là. Ouais. Là, ici. Là,
Déjà, t'as la 808 et la 303. Oh. Bonne entrée d'émission, là, ça swing direct. Oh, là. Mais attends, mais après, il joue avec le Moog, là, ça défait. Avance-le un peu. Encore. Attends. Là, ça. Ça. Ça va, vous aimez bien? Ah ouais, on est bien là. Ouais, moi je connaissais, hein. Moi non. Vous connaissez, hein? Moi non. Vous plaît? Attends, je t'entends pas. Moi je connaissais pas. Ouais, moi je connais, ouais, l'Electro Boogie, j'adore. C'est excellent. Tu connaissais celui-là, Oui, excellent. il y en a un deuxième qui est excellent comme ça, c'est Egypt aussi. Ouais. Egyptian Dans Lover. Egyptian ouais. Lover. Ouais, Egyptian Lover, c'est bien. Celui-là, on l'a déjà écouté. Mais celui-là, je connaissais vraiment pas. On peut en fait, tu vois, tous les trucs qu'on entend entre les Daft Punk, etc., quand ils ont fait leur, comment ça s'appelle, le truc électro qu'ils ont fait, en fait, les influences, en fait, tu sens que les mecs, ils ont écouté ces titres-là, quoi. Moi, quand les types font des morceaux, je sais qu'est-ce qu'ils ont écouté avant, quoi. Que ce soit Fred Wester ou bien, tu connais leurs influences. Alors, il y a Brainwasher, je sais pas lequel, il y a Brainwasher qui nous passe le bonjour. Ouais, c'est Brainwasher, on lui fait un bisou à Laurent. Ah, Laurent. salut. Il te fait un bisou. Laurent. Et on aura Bisous à l'occasion tout le en fin monde. d'année de l'avoir avec nous, Laurent. Bon, alors on peut avancer un petit peu, les gars. Hein. Ouais, bah allez, vas-y, continue. Hein. Donc Allez. là, on était sur la partie Electro Boogie. Alors, dans ta... Electro Boogie, Boccaccio Ouais, voilà. aussi. Donc ça, Alors j'ai vu. c'est. Pardon. Vas-y, je te Non, laisse. je disais qu'en fait, pareil, dans ce que tu nous as proposé, il y a aussi pas mal de Chicago House. Donc les débuts de la house music, parce que ça reste quand même dans la même époque. Oui. Hein. Donc on sent aussi pas mal le groove américain. Donc, Ça, en fait, le truc, c'est que il y a eu plusieurs époques où la musique électronique, la house music. Il y a eu une première époque, Summer of Love. C'est là où je revenais d'Angleterre, etc. Et c'est là où vraiment les sons acid house, etc. Ils étaient presque commerciaux, comme des trucs comme Yaz et compagnie à l'époque. Je sais pas si tu t'en rappelles. Bien sûr. Donc, The Only Way Is Up et Stand Up voilà, for Your c'est ça. Love Right. Et This, c'était Bomb Da Bass. Des Tom titres Simino. comme ça, donc ouais, j'écoutais ça aussi. Donc c'était en fait les débuts de cette musique électronique. Ouais, Cold Cut, voilà, c'est ça que je cherchais. Sur le live. This Cold Cut. Donc encore une fois, je veux dire de la dance music. Ouais. Donc c'était ce qu'on dansait, je veux dire à l'époque. C'est super important en fait pour donner de se rappeler la danse à chaque fois. Qui était là-dedans, plus que la musique ou je pense que la danse c'est super important. En fait, la musique électronique et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a, en fait, c'est pas une musique qui s'adresse à ton esprit, c'est une musique qui s'adresse directement, je veux dire, à ton corps et en fait sur laquelle tu vibres, quoi. Ça rentre en fait dans les définitions pour moi de la techno. Pour moi, la techno, c'est ça. Ça peut être défini. Déjà, c'est quelque chose de dansant. Tous les trucs qui sont, je veux dire, plus lounge, etc. Je mettrais même plus un morceau house dans la maison, dans la famille techno, ce que moi j'appelle en fait globalement, j'appelle ça le T-word. Donc toutes les influences, que ce soit house, que ce soit hardcore, que ce soit tout ça, parce qu'en fin de compte, ils utilisent les mêmes trucs, quoi. Ils utilisent les mêmes trucs, ils ont souvent les mêmes trucs qu'on aime et tout, on les retrouve devant. Donc soit accéléré, soit ralenti et tout, mais c'est toujours la même grand-mère et cette grand-mère en fait, elle est dédiée à ton corps. Donc c'est juste comme ça que je ressens tous ces trucs. Et tu nous as mis ça. Donc ça, Ouais, pareil, ça, ceux c'est qui aiment la Chicago House, voilà. Ça, moi aussi, ça, c'est mes Chicago. influences. Hein. Ça, c'est. En fait, ça, Chicago, ça, vraiment, ça, Little Thompson, pour moi, j'ai usé des semelles. Et c'est vrai que je trouve que par rapport à plein d'autres titres, Daryl Pondy ou tous des trucs comme ça, bah celui-là, en fait, on l'entend pas, on l'a pas. J'ai essayé de choisir dans mes sélections j'aurais pu choisir des titres plus connus, etc. Mais mon rôle, c'est aussi d'aller faire découvrir des choses.
Voilà quoi. Alors là, faut juste l'écouter et danser dessus. Attends, 30 secondes. Valentin! Baisse! Qui c'est qui a fait le con? Allez, balance-nous. Non, ça va. Valentin. Écoute l'interview de ton papa. Ou de ton pote. Je sais pas si c'est ton fils ou de ton pote. Non, c'est un pote. Et en fait, c'est la magie du track, quoi, en fait. C'est toujours la même chose. Mais faut juste l'écouter fort. Faut juste mettre les basses, etc. Et là, c'est Tu veux du fort, regarde. Hey. Voilà. Il va y avoir du son ce soir, les enfants. À 909. En plus, il y a un son traité pour les autres qui nous écoutent. Hein. Le son est traité. Ah, tant mieux. Il y a un traitement radio. Tu verras en écoutant le replay sur. J'ai mis le nom du titre. Hein. Ah, les gens veulent le titre. Hein. Ah, mais il C'est est Little affiché. Fontaine. C'est Little Get Fontaine. All. Je vous remets en grand le Et il vinyle. n'y a rien dedans. Et il n'y a rien dedans, en fait. Mais en fait, tout l'essentiel est là, quoi. En fait, le groove, le son. Ah, il faut que j'y aille parce que les tuyaux, ils font n'importe quoi à côté. Attends. Vas-y. J'arrive. Attends, non, je mets le truc. Donc le morceau c'est Get the Hall, là, c'est le 3e du vinyle, hein, vous voyez. Gadaho. Hey! No Jack! C'est ça qu'il a dit? Il a dit No Jack? No Jack! Hey! Non, you got it. Il dit, you got it. Désolé, les gars. Hein. J'organise encore des fêtes, donc. Ah ouais, vas-y, c'est la fête. Bah, c'est normal, il y a du bon son, dis-leur qu'ils mettent le retour, là. Ouais, bah, je vais occuper, c'est des jeunes. Hey! Alors, il y avait aussi, Voilà. parce que voilà, faut qu'on aille vite, mais malgré tout, il y a quelque chose aussi, donc c'est rare que quelqu'un qui mette de la hip house, parce que voilà, on parlait de hip hop, de funk, d'électro, Ouais. de tout ça. Et Pas CD et compagnie. voilà, ouais, t'es ils un ont des marqué, rares à avoir vraiment. mis aussi. Ah, yeah! Ah, ouais. Ah, Get Busy. Eh ben, tu vois, par exemple, ça, pour moi, je dirais que c'est un morceau mainstream et ça fait partie de la première époque acid, house, etc. et tout, où un titre comme ça pouvait être mainstream pour tout le monde. Et que, Alors, les mainstream gens, ou ça, hein, parce qu'en France. Ça a été au top, hein, ça. Ouais, mais combien de temps? Ça, Si, ça a été au top. Si, si. non, mais ça a été au top. C'était au top, Non, mais dans le top 10. Mais le truc aussi, c'est qu'en France, on a un gros problème, c'est que comment dire. En fait, ils ont tellement voulu protéger en fait la culture et la musique française et les trucs françaises que tous les Français qui ont fait de la musique électronique, en fait, ils se sont fait dégager et ils n'ont pas eu le droit de citer, etc. Quand moi j'écoute les émissions, que je regarde ce que les gens disent, etc., on dirait que la musique électronique en France, ça a commencé dans les années 90-92. Ouais. Bah non. Parce que dans les années 80, 85, 86, dans le Nord, on était là, quoi. C'est sûr. Vous étiez mais bon. mieux lotis que nous, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et en plus, le truc, c'est que on nous disait, je veux dire, bon, par rapport à notre musique, ce qu'on aimait, on nous disait, bah, c'est pas de la musique, c'est n'importe quoi. C'est tout ce qu'on a entendu en France, en fait. Mais par contre, nous, dans le Nord, par rapport à Paris, etc., on leur a dit, partez vous faire foutre. Nous, on remplit des boîtes en Belgique, on fait ce qu'on fait. On a été des exigeants musicaux dans le Nord. Que ce soit Patrice Cato, moi et tout. Il y a beaucoup de grands DJ. En fait, le plus grand DJ belge, c'est un Français, il s'appelle Fifi. Ah, Fifi. Je vous conseille l'interview que j'ai faite de Fifi sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller la voir. Ah, ouais. Ah, il est actif, hein, en plus, Fifi. Il arrête pas. Hein. Ouais. Il continue. Il a pas lâché. Hein. Non, très bien. Non, mais de toute façon, moi, je veux dire, c'est un très bon ami. Malheureusement, on ne voit pas assez. Ouais. Donc, c'est la même chose que Bruno Sanchoni. Hein. Tu sais que Bruno Sanchoni et moi, je veux dire, on est sur le même label, hein, parce que mon label Baborum, en fait, j'ai revendu donc tout ce qui était, je veux dire, donc toute la part éditoriale, etc. et tout, donc Madhouse, tous les sons de Baborum, les petits jeunes et tout. C'est Dicky Records et donc avec Bruno Sanchoni, on est sur le même truc, quoi. On bosse pareil. Et on se connaît depuis des années, surtout. Bruno, Emmanuel. Imagine-toi que j'étais DJ et dans mon club, en fait, en client qui venait m'écouter, j'avais Pierre Dufuse, j'avais Bruno Sanchoni et Emmanuel Top et tout. Et quand ils ont sorti Plexus,
tu t'imagines que je suis quand même le gars Adolphe, tu veux bien nous passer notre cassette? C'est quand même classe. Alors, je t'interromps Ça, je 2 suis secondes content. parce que c'est vrai qu'il y a Florent qui vient d'arriver, qui nous a rappelé qu'il y avait des étoiles qu'on pouvait nous envoyer. Merci Florent, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dès le début. D'accord. Et donc on nous a envoyé des étoiles. Merci Flo, merci beaucoup. Flo, hein, merci à toi comme d'habitude. C'est gentil. On adore en prendre plein des étoiles, on adore avoir la tête dans les étoiles, donc n'hésitez pas à envoyer. Pour soutenir notre action. Underground Action. Bon, j'avais une Break for Love, hein, c'était quand même. Ah, Non, parce que ça c'était la même lignée ce pour-là. oui, si t'as mais des choses à dire. La Spanish, en fait, le truc, c'est que, bien sûr, il y a eu Raz, il y a eu plein de réversions, etc. Mais pour moi, le truc fabuleux, le truc Alors, attends, je vais le encore remettre, plus alors. sensuel, encore plus sensuel qu'un French Kiss, c'est ce titre. Alors, effectivement, il y a une variante. Ah, c'est mais celle en que t'as espagnol, mis. para por amor. C'est alors, l'espagnol. c'est Écoutez pas bien, rare, je le c'est ça remets. qui- Effectivement, je comprenais pas ce c'est que ça. c'était. Non, ça tu l'enlèves, c'est pas, on n'en veut pas. Attends, c'est parce que ça parle. Non, Là, là. Non, Non, mais c'est ça, pas c'est ça. parce que c'est. Je sais pas où tu l'as pris ce truc. mais- Non. Ah. C'est le Spanish Fly Mix et je te l'ai mis. en Ah, plus. d'accord. Alors. Attends, les petits jeunes, ils déconnent encore. J'arrive. Non, mais on les entend pas, hein, nous. hein. Attends. On les entend pas, on s'en fout, hein, on les entend J'arrive, pas. j'arrive. hein. Ouais, non. Ah, vous les entendez pas? Non, Non, rien non, du tout. franchement, on les entend Ah, pas. bah, Et ton nickel, micro, alors, si vous voulez. laisse-les déconner, là. Ils sont jeunes, c'est Oh, encore les t'inquiète. Break for Oh, Love. t'inquiète, ouais. Rise. C'est laquelle tu dis la version? Non, Spanish Ray Fly. Spanish Fly Mix. Et je trouve que même dans le traitement, en fait, du groove, etc., c'est pas le même traitement. Oui, c'est vrai. Et ça rapporte quelque chose de beaucoup plus profond, quoi. Et moi, par exemple, à US Import, on vendait ça. Ça, c'est le Spanish Mix tout court. Parce que. Ouais. C'est ça. c'est ce que It's je veux. on you. Non, je rigole. Non. Ouais. Bonne vanne. Non, Ils il y a- font des. Ah, cool. Non, je déconne. on peut faire le lavabo aussi, monsieur. Voilà. Hey! Eh bien. Ah oui, au Fortuna, exact, Max, exactement. Fortuna, au Fortuna, il l'a utilisé aussi. Exact. Por amor. Eh ben, c'est une version que je connaissais pas. Ah ouais? Non, bah non, je connais pas celle-là. Si, moi je connais. Bon, je vais mettre la pochette qui est pas la bonne, mais bon, au moins pour que les gens sachent qu'on passe de Break for Love. Hein. Et t'as raison que cette version est plus péchue que l'autre, hein, c'est vrai. Ouais. J'ai remarqué aussi. Avec la pochette qui brille, hein, qui est bizarre, qui fait mal aux yeux. Je me rappelle. Ça, c'est la pochette française, en fait. Ouais. C'est celle que nous on a. Et d'ailleurs, je trouvais que ça ressemblait au logo de Maximum. Ah, on va y venir. Voilà, attends, je vais peut-être couper Facebook hein, parce que j'ai peur que. Tant pis pour ceux qui sont sur Facebook. Eh, c'est bizarre, hein. Je sais pas s'il y a que moi qui le ressens, mais le groove dedans, il est beaucoup plus... tu vois, ça tourne plus, quoi. C'est plus rond, Mais c'est pas le même hein, que l'original. Hein. Enfin, que l'original, que je veux dire que nous, la version Non. française. C'est pas le même. Ça, c'est l'origine. Ça, Ouais. c'est l'origine. Ouais, mais effectivement, c'est pas le même. C'est pour ça que, oui, effectivement, je le ressens. C'est pas du tout le même. Pom, pom, pom. Il est pas pareil en fait. Et il est beaucoup plus hypnotique, en fait, celui-là. Et dans le Nord, c'est ça qu'on jouait. nous. Bah, nous, c'est un gars qui chante, c'est pas une meuf. De ce que je me rappelle. Oui, à la Bah, base, c'est. Ah ouais, c'est pas la même voix, C'est ça n'a vrai. rien à voir, c'est sensuel là, tu vois. Non. En fait, ils ont chopé, en fait, c'est un peu comme 101 et Kevin Sanderson. Donc, Rock to the Beat, donc la version de Kevin Sanderson et la version de 101. La version de 101 est un peu plus dure, tu vois. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Adolphe, alors du coup, j'ai bien envie que tu nous parles un petit peu aussi de. Est-ce que tu as des anecdotes particulières avec Patrice Cato, avec le Skyline et tout ça? Est-ce qu'il y a des choses En fait, qui vaudraient le coup que tu nous partages, tu vois? ouais, Patrice, en fait, il faut savoir que Patrice Cato, c'était le premier vendeur d'US Import. Et à US Import, il y a eu 4 personnes qui ont été importantes, enfin, plus ou moins, 4 personnes. Déjà, le patron, Anvers. Gérard. Ouais. Gérard Ah Dupré. oui, exact. C'est exact. US Import, donc en France, donc Hmm. US Import Paris, c'est Gérard.
C'est D'ailleurs, Gérard qui s'est on devait associé faire avec une Pascal. hors-série. On en fera une hors-série US Import et tu seras re-invité et on invitera Et tu sais- tout le monde. Et tu sais comment c'est venu en fait? Le truc c'est que on était venu mixer avec des DJ belges, donc le DJ du Boccaccio pour Laurent Garnier au Boy. C'est au Boy, ouais. Il a joué au Boy, hein. Ouais, je pense. C'est là qu'on l'a rencontré, il me semble. Donc c'était au Boy. Donc on avait été là-bas avec Eric B, le résident du Boccaccio, Yann, le résident du 55, Janssen. et on avait fait un bus de un ou deux bus, je sais plus, des Lillois à Paris pour avec les DJ belges en fait. Ils venaient de découvrir donc le Boy, c'était la première vraie boîte techno parisienne. Je vais pas dire en France parce que dans le Nord on en avait aussi des petites, elles étaient bien, de 4 cantons, des trucs comme ça. Tout le monde jouait, je veux dire les sons dance, la dance music ici. Par rapport à Paris, et là c'était vraiment la découverte de cette influence. Et je me rappellerai toujours ce week-end-là quand on y avait été. Donc avec Patrice Cato, bien sûr, on avait été avec Patrice Cato, et Patrice Cato donc qui était à l'époque le vendeur du S Import. Donc c'est lui qui conseillait les gens, qui vendait là-bas. Et après il est parti à Europe 2, et c'est lui qui a fait que il a dit il y a qu'une seule personne qui peut faire le job à US Import, et c'était moi. Et je suis vraiment fier qu'il m'ait choisi. Donc pour ça. Et aussi mon premier club, donc club en tant que résident, c'était l'Odéon en Belgique. Et l'Odéon, donc Patrice Cato était résident à l'Odéon. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières armes. Patrice Cato m'a aidé aussi. On a fait la première émission de mix instrumental dans les années 90, parce que c'est con à dire, mais ça n'existait pas. Et c'est Patrice Cato qui faisait mon jingle, et c'était DJ A. Donc c'était la toute première émission de mix sur Radio Galaxy. Et après, Galaxy, ça a eu toute son histoire, quoi. Et Patrice Cato donc a été super important pour moi, parce que c'est lui vraiment qui m'a fait découvrir au public, et je le remercierai jamais assez, et qui m'a appris beaucoup de choses. Déjà dans la façon de maîtriser un dance floor en fait, de savoir regarder comment les gens bougent et tout. J'ai appris beaucoup à ses côtés en fait à l'Odéon. Je me suis servi de sa vision de la musique. Lui venait plutôt de la new wave, et je me suis servi de sa vision, parce qu'à l'époque il faut savoir une chose, c'est qu'il mixait pas. Les premiers qui ont été qui ont mixé, et les premiers qui ont vraiment mixé dans les DJ, on va dire que c'était au début des années 80. Avant le tempo, c'était pas les tempos. Ils prenaient les trucs, ils faisaient ça. Et même au Skyline, ils faisaient ça. Et moi, ce que j'ai apporté à Patrice Cato, c'était justement tout ce côté technique, parce que j'étais un dingue. Je mixais tout le temps. Je faisais tout, parce qu'il fallait vraiment que j'ai des tempos et des trucs parfaits, des cuts et tout ça. C'était déjà très en avance chez nous. Donc le mix, même dans les boîtes, le mix n'existait. Tu te rends compte que le mix en soi n'existait pas. En fait, c'est les débuts dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on a commencé à mixer au tempo. Et pour ça, je veux dire vraiment les Belges, dont des gens comme Laurent Warin, oui. Fifi surtout, oui. Fifi, etc. C'est des métronomes, quoi. C'est des gens vraiment qui ont apporté une maîtrise technique de la musique, qui a fait que les gens ont pu apprécier vraiment cette musique, parce qu'il y avait une profondeur dans le mix, et non seulement une profondeur, mais aussi une recherche. Donc quelqu'un qui cherchait, un grand chercheur dans la technique et tout, c'est Laurent Warin, si vous le connaissez. Oui, bien sûr. Donc Laurent Warin, qui était résident du Boccaccio. Donc il faut savoir que bon, il aime pas du tout que je dise ça, mais bon, je l'ai pas. Laurent Warin, en fait, il venait s'entraîner chez moi, et on faisait tous nos trucs ensemble pour c'était allez, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 17 ans.
17 ans, donc on est en 1987 et on est dans la même école, donc on est tous les deux à Valentine-l'Abbé et le Skyline cartonne et il commence au Skyline et au 55 à vraiment faire des mix au tempo. Ah, j'en ai oublié un super important aussi, c'est Philippe Trécos, le Kéops. Philippe Trécos. Donc Trécos du Kéops. Et en fait, ce sont ces Belges du sud de la Belgique et ces Français du nord de la France qui ont vraiment créé une atmosphère, un truc qui s'est passé dans notre région, qui s'est passé nulle part ailleurs dans le monde, quoi. Moi, je pense qu'on a fait vraiment avancer énormément, mais toute la musique électronique, mais dans cette petite région. C'était pas encore, je veux dire, les Belges, eux, étaient influencés, ils travaillaient beaucoup avec les Hollandais et tout. Mais nous, je me trompe, Jean, si je mets ça. Ouais. Alors lui, c'est le tueur de cette époque-là. C'est celui que j'adore. Je suis dans le thème, on est d'accord. Quand je l'écoute, j'ai des frissons. Moi, pareil. J'avoue que. Et c'était aussi mon époque avec Protestation. Funk the Wolf. Et là. Rien que là, c'est intro, là. C'est ça. J'en ai des poils qui dressent, là. Qu'est-ce que c'est bon. Et ça, on l'écoutait au Boccaccio. Vraiment, c'était le premier endroit vraiment avec un sound system colossal. Et surtout une foule de gens. Les gens venaient de partout en Europe pour écouter le son du Boccaccio. Ah, ouais. Ça venait, je veux dire, en bus d'Italie, d'Angleterre, etc. Chez nous. Ça, c'était bon. Oh là là. Ça met tout le monde d'accord, même encore aujourd'hui. Hein. Ouais, j'adore ça. Mais le remix, hein. Allez, on y est. 1990, l'année de naissance de... Tiens, ouais. On peut penser à la naissance de quelqu'un. Et tu vois, le son qui est en train d'arriver dans le même stream, en fait, c'est vraiment très pris des années 90, rave comme ça, quoi. Puis après, la nappe qui vient là, c'est facile. Ouais. Tu connaissais aussi, toi Oui, bah oui. C'est ma spécialité. Voilà. Quand on est allé voir Joachim Garraud au Rex Club là avec Jean, la soirée Rex, donc avec Octo, il y avait tout ça. C'était donc il y a 4 ans maintenant, non? C'était avant le Covid, 2019. 2019, à 5 ans même. Et Joachim Garraud avait commencé son set avec ça. Et là, les frissons, je les ai vraiment eus. Non, vraiment, ce truc, c'est un gros. Et le truc, c'est que Funk the Wolf, c'est super important aussi. Tu vois, on parle beaucoup de beaucoup d'artistes et tout, mais Funk the Wolf, vraiment, c'est le mec qui la Belgique. En fait, c'était Funk the Wolf, le Boccaccio, Eric Bessens et Olivier Peters. Ça a été qu'une partie, vraiment, c'est eux vraiment qui ont tenu la musique pour moi, dans le monde, hein. Mais on s'en rendait pas compte parce que nous on y allait tellement facilement et on y était toutes les semaines. Regarde, t'as un commentaire donc de Chrysange Verne qui est sur le chat qui dit: comment ne pas être marqué à vie par le Boccaccio, ma découverte en 89 et oui international, et qui se souvient de la Lilliputienne. Ah non, je me rappelle pas de la Lilliputienne, mais en tout cas et Rod demande si tu te souviens de Hugo d'Alessandro DJ Storm. Oui, bien sûr, DJ Storm, bien sûr. Mais Hugo d'Alessandro, c'est la même chose. Lui, je l'ai connu, il mixait pas encore. Hein. Il était danseur et il venait aussi. C'est encore un des clients de du fameux club l'Odéon où il y avait Pierre Dufuse et où il y avait donc Emmanuel Top. Vraiment, Emmanuel Top et Bruno Sanchoni, ils étaient là toutes les semaines. Hein. Ouais, voilà. Et c'est vrai que en anglais, on pourrait dire dans l'amusement, dans la conception des choses, il y a une personne aussi qui a été très, 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 très importante. Il y a 2 personnes qui ont été très importantes et ces 2 personnes aussi sont du sud de la Belgique. Parce que on peut pas comprendre en fait la musique électronique si on ne connaît pas non plus les gens qui ont fait. Ça a été un amalgame entre des DJ qui se sont donnés, qui ont cherché, etc., des producteurs et aussi les gens qui organisaient les soirées. Et là, il y en a 2 pour moi. C'est Marc Bulto, donc le créateur du Skyline,
donc le créateur du concept On Skyline, lui et fait un donc bisou. avec donc Marc Bulto et Peter Pécuniaire, donc Peter 55. Et en fait, ce Peter, c'est lui qui a créé I Love Techno et c'est lui qui a créé le Fuse. Et je me rappelle que au Fuse, tu vois, au début au Fuse et tout, il m'appelait bon Adolphe, ça marche pas trop et tout. Et en fait, je faisais la publicité pour le Fuse quand ça démarrait et tout. Et on avait une salle avec Swin où il y avait quasiment personne. Et lui a misé sur les Garnier, etc. et tout. Et il a imposé vraiment, je veux dire, avec le Fuse. Pour moi, c'est normal que ça a été vraiment une boîte très importante dans la musique électronique. Et avant tout, c'est bien sûr, tous ces DJ ont été importants, mais il n'y aurait pas eu tous ces DJ s'il n'y avait pas eu une tête pensante derrière. Et la tête pensante, le mec qui a ressenti ces choses, le mec qui a fait confiance à Pierre. Donc Pierre venait du 55, donc Pierre du Fuse, comme on dit maintenant. Mais pour moi, c'est Pierre. Il a commencé en fait au 55 derrière un mec qui s'appelle Yann 5, on l'appelait à l'époque. Et les DJ de cette époque, donc on va dire donc Patrice Cato, donc pour la France, Eric Bessens, Olivier Peters, Philippe Trécosse, bien sûr, Fifi. Fifi encore, c'était encore un petit poil après, parce que lui a repris le Boccaccio après Olivier Peters et Eric Bessens, d'accord. Et c'était déjà, et lui a imposé un son plus trance, donc dedans. Voilà. Donc David Durier, bonjour David, si il est là. On lui fait un bisou. Il est là, donc, David. Ben oui, si j'ai mis son commentaire, regardez. Et donc David, en fait, ses premiers titres, il les a signés chez moi. Ouais. En fait, c'est aussi dans ma carrière. Ouais, en fait, c'est c'était American Tracks, Pure American Tracks. Mhm. C'est ça, David? Mais je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs lors de son émission. Et donc, j'avais signé à l'époque parce que c'était deux copains, David Durier et Lorca, qui a fait des trucs sur Fcom. Et c'est pour ça que c'était important que j'ai mis dans ma sélection, j'ai mis Colonel Trip. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le premier label de musique électronique techno en France, c'est un label qui s'appelle STD. Et en fait, qui a produit Grégory DeWint avec My Noise, etc. J'ai mis ce titre, Colonel Trip, parce que c'est le premier titre auquel j'ai travaillé. C'est pas voilà. C'est dans un lien, en fait, c'est pas un morceau. Est-ce que par hasard, Adolphe, tu as parce que moi, j'ai essayé de l'inviter, alors, j'ai essuyé un refus parce qu'il a été traumatisé par le problème de l'époque de la Belgique, c'est que tellement ça allait vite, il y a eu beaucoup qui ont été grillés par les producteurs et qui sont restés sur le carreau. Ça a été le cas un peu de Grégory. Du coup, il veut plus entendre parler de tout ça. Grégory DeWint. Est-ce que tu as un contact avec lui par hasard encore? Ouais, c'est carrément du hasard. Non, oui, on a des contacts. J'ai des contacts avec lui. Après, moi, je parle pas souvent avec lui. Il sait qui je suis. On sait qui on est et tout. Et je sais que à l'heure actuelle, avec Dicky, on est en deal avec lui pour ses anciennes productions. Donc, je suis aussi avec lui. C'est lequel lien que tu voulais mettre là, que je vais mettre comme musique? Colonel Trip. Ouais, Colonel Trip. Alors, il faut savoir que ce titre-là n'a pas parce que là, il y a du tout marché. Ouais. Colonel Trip, s'il est là. Colonel Trip. Ouais. Et donc là, c'est vraiment le son rave, etc. Et j'ai fait ce titre-là avec. Et on entend la voix de Patrice Cato. Écoutez. Avec un bon accent français. Welcome to Flash One. Là, on y est là. Et ça, c'est le premier titre où j'ai été en studio pour le faire. C'est vraiment, je veux dire, la candeur de la musique. La techno belge, comme on disait à l'époque. Voilà. Et donc,
ce titre-là a été fait dans le studio de Vincent Vercel. Et il faut savoir que Vincent Vercel, Ouais. encore une chose, je vais vous raconter plein de trucs. Vas-y. En fait, Vincent Vercel, c'est lui qui a fait pas le titre avec Laurent Garnier et Joy End. En fait, ça a été fait ici dans le Nord, à Sequedin. Tu vois, le Everybody Nation, Joy End. À l'époque. C'est le deuxième, je crois, EP de Laurent Le deuxième. Ça devait être le deuxième, moi, je pense. Le premier, je sais pas s'il avait. French il avait Connection, travaillé c'était avec une sorte Eric Krug. de LP, pas LP, c'était un peu. Avec Yann Bland de Dream Frequency. Attends, ouais, il me semble. Je suis pas sûr. Le premier, c'est sûr. Le deuxième, après, là, tu nous apprends un truc là. Ouais, et donc, faudra regarder les dates. Et je pense que Laurent, à l'époque, en fait, il cherchait aussi. Et c'était plus sa période de transition, en fait. J'ai connu tout le monde. C'était son coming out vers la techno, en fait, USA Import. C'est que au début, Laurent Garnier, on le confondait. Bien sûr, il était résident à l'Hacienda, etc. Il y a toute la mythologie et tout qu'on connaît. Mais il y a une deuxième personne à l'époque qui était super importante. C'est un autre DJ qui s'appelle Eric Krug, à qui il faut rendre hommage aussi. Et Eric Krug. On l'a invité, il a refusé. Mais bon, je suis en contact avec lui, mais bon, il veut pas Ils étaient tous d'interview. les deux, cheveux mi-longs, au carré, etc. et tout. Et je pense même qu'en Angleterre, Eric Krug était plus coté même encore que Garnier à l'époque. Et Laurent Garnier, donc, il avait aussi des parts dans US Import Paris. Donc, il y avait lui, Yann et Pascal. Voilà, c'est ça. J'ai une très bonne mémoire, hein, les gars. donc Laurent Garnier, c'est vrai qu'on l'avait rencontré au Boy. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais il me semble qu'on l'avait rencontré au Boy. Et c'est de là, et c'était à l'inauguration du magasin US Import en fait qu'on a joué au Boy. Il me semble. Enfin, moi j'ai pas joué à l'époque. J'étais là en tant que supporter. D'accord. Donc voilà. Et donc pour moi le tout premier label, un des tout premiers labels français de musique techno, on va dire pas belge, hein, parce que il y avait Dicky qui faisait déjà des trucs, mais il y avait STD. Et STD en fait, ça veut dire Sama. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le mec de Music Man. En fait, c'était Roger Sama, le patron de Dicky, Le père avec de le mec de Jean-François le Sama. père de Jean-François. De Jean-François, donc Dicky, donc qui a Mhm. sorti Edge of Love, Petsus et compagnie. Le T, donc c'était le mec, c'était Essel, je sais plus. Et le D, c'est Dupré, pour Gérard Dupré. Encore une fois, je veux dire, c'est une personne qui est très importante dans la musique électronique en France et dont on ne peut pas parler, quoi. Et donc c'était mon patron, le boss du US Import. C'est lui qui avait donc ouvert ce magasin donc qui était dédié au popcorn au début et qui a fait ensuite qui a vendu tout ce qui était les import funk, etc. Les premiers Prince, les Madonna, etc. Si tu les voulais, en fait, il fallait aller là, quoi, parce que tu savais les trouver nulle part. Et autre chose très importante, c'est que STD, c'était un distributeur. Et ce distributeur, en fait, c'est lui qui livrait Chandisque, Claude et tout ça. C'est là, en fait, qu'on a la connexion, en fait, avec ce Nord. Et STD, on livrait Chandisque et tout à l'époque, et c'est nous qui faisions les sélections aussi, que ce soit pour US Import Paris. Mais Chandisque, c'était encore un peu avant. C'était STD. Et ensuite, US Import Paris, c'était un peu plus tard. C'était un peu plus 90. Combien de temps tu es resté à US Import de quand à quand? Oh, 25 ans. Et bon, moi, dans ma tête, j'y suis encore, quoi. Je serai toujours. Je suis membre d'honneur de US Import. Et je pense même qu'à un moment ou un autre, je pense on pense rouvrir un magasin de vinyle. Et bon, à mon avis, ça s'appellera Baba Rome Record ou ou un truc comme ça. Mais c'est US Import, c'est la base, quoi. Et on a fait tellement de choses pour la musique en France avec US Import. On a développé le réseau de distribution de vinyle de tous ces magasins. RSF, Alors regarde, Nantes, regarde, je te mets, Live. regarde. Ouais. Ça te parle Oui. tout ça? Waouh. Ouais, bah oui. Voilà, je connais tout. Voilà. Ouais, c'est quoi? C'est le truc de Claude de Monet, non, ça? Non, c'est un montage qu'on a fait. C'est un montage, c'est nous qui Ah, l'avons fait. d'accord. Ah, bah, Tu parlais de c'est Claude génial. Monet?
Oui, Claude Monet, parce qu'il était vendeur Ouais, à en Chandisque. fait, à l'époque à Chandisque. Et donc, on travaillait. Moi, à l'époque, je faisais pas encore les sélections pour eux parce que je m'occupais plus du S-Import, mais c'était avec STD et c'est nous qui faisions découvrir en fait. Les Parisiens ont vraiment eu une évolution avec Chandisque. Chandisque, ça a été une étape très importante pour la musique à Paris. Ensuite, bien sûr, il y a eu BPM Records, Rough Trade et encore un autre. Bon, enfin, ce qui est marrant en fait dans ma vie, c'est que j'ai accompagné toute la musique électronique française, mais à plusieurs niveaux. Au niveau, je veux dire, de la production, au niveau du DJ, bien sûr, et je pense, et aussi, je me suis pas développé non plus en tant que DJ parce que j'adore mixer, hein, j'adore faire tout un truc, mais j'étais tellement dévoué en fait à la techno, à la musique électronique, à ce que tout ça marche bien, que quand je faisais un set, je rentrais à 6h du matin, même si c'était du jeudi mais j'étais toujours au comptoir du magasin. C'était très très important pour moi je savais que ce mouvement-là ne tiendrait pas si on n'avait pas des bons. Enfin, je vais pas dire juste businessman parce que je pense que mon implication elle a été plus que du business. C'était pas du business, c'était la vision en fait. La vision de savoir dès le début que en fait on y arriverait et que malgré tout ce qu'on a pu faire à cette musique, l'interdire, etc. par des gens qui en fait la comprennent pas. Parce que on a toujours peur de ce qu'on comprend pas. Et nous, on s'est battu avec US Import au nom de toute la France en envoyant des titres à des gens comme Olive, comme Jacques, en lui vendant comme Jacques. Tu te rends compte que quand même, j'ai eu pendant une année, je pense. Toutes les semaines, je faisais une sélection de vinyles pour Laurent Garnier. Ouais, voilà, j'allais te dire, t'as des anecdotes avec des DJ ou des trucs particuliers, Laurent Garnier, Jacques de Marseille. Il y a pas mal de DJ. Et en plus, c'était vraiment la période qui a donné vraiment les lettres de noblesse à ces DJ en fait. Cette période R&S, techno, etc. et tout avec parce que j'avais la chance d'être très ami avec, enfin Gérard surtout, avec Renate de R&S, donc qui était un très bon ami aussi, que Gérard connaissait, USA Import Anvers aussi, des grands artistes comme Ludovic Navarre ont fait leur premier titre chez USA Import Anvers. Et donc, ils travaillaient là-bas, donc ils rapportaient leurs trucs là-bas. Subsystem. Une autre personne, ouais, Subsystem, et une autre personne super important dans ma carrière, enfin, en tout cas personnellement, à Paris, en fait, c'est Lisa Niliaz. Ah. Lisa, en fait, c'est la première qui a dit, lui, il a vraiment quelque chose, il y a vraiment un truc à part, etc. Et j'ai un super. Donc, encore une fois, c'est des gens qu'il faut connaître pour le hardcore, etc. et tout, Lisa Niliaz, ses influences, etc. Donc, lui, il a vraiment rapporté quelque chose de fabuleux, une vision au hardcore. Donc, pour moi, les deux personnes en France, hein, enfin, pour moi, Lisa Niliaz et Manuel Malin. Mais je pense que Manuel Malin, sans Lisa Niliaz, c'est pas pareil, quoi. Et Laurent O aussi, des gens comme ça, quoi. On peut parler vraiment des masters, quoi. Parce que moi, j'appelle les masters. Et je suis content d'avoir collaboré avec tous ces gens et de les avoir aidés à développer leur musique, leur label, etc. Parce que même s'ils le savaient pas, ou même si c'est moi derrière qui poussais pour qu'on ait un truc. Même des Daft Punk, hein. En fait, Live, avant que le titre marche, il faut savoir que le titre est sorti bien sûr sur Soma, mais Quel titre tu parles là? Live. Live pour moi, ça a été. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Oui. Vous aimez, enfin, nous en tout cas, on l'adore ici. Et dans le Nord, Live, c'était quand même quelque chose, quoi. C'est ça aussi qui leur a permis de faire des trucs comme I Love Techno et compagnie, et surtout
le label Soma était fabuleux. Je veux dire, ils ont vraiment été chercher des choses et ils ont été importants aussi pour la musique électronique. Bien sûr, c'est un peu plus tard. Là, on est un peu plus entre 92, 95. Ouais, même, plus même. Ouais. 95, 96. Ouais, 95, 96, ouais. Et faut savoir, et c'est la même chose en distributeur. On a travaillé avec comment il s'appelle, l'autre qui produisait Justice et tout ça, qui travaillait justement avec les Daft Punk, Pedro Winter. Voilà. Pedro avant donc travaillait donc pour les Daft Punk et faisait la distribution. Et on a aidé beaucoup. Je veux dire, ces ventes de vinyle, ces artistes et ces trucs à se développer avec USA Import. Et on faisait le lien aussi avec la Belgique parce que comme des fois c'était difficile pour eux d'avoir les roulés, les Daft Punk et tout. En fait, c'est USA Import qui se chargeait d'acheter aussi pour diffuser les sons en Belgique et en Hollande via News avant qu'ils aient des labels des labels deal. Alors il y a David Durier qui se rappelle quand tu as sorti le maxi du carton de chez USA Import, il était là, David. Ouais. C'était le roulé. C'est fou quand même. Ouais, bien sûr. Et David, il était là. Donc à USA Import, ça se passait tous les jeudis, tous les mercredis. Je faisais un tour où j'allais donc Gand, Anvers, Amsterdam de temps en temps un peu plus loin. Donc j'étais dans la voiture avec Gérard Dupré. Donc pour moi, une des personnes les plus importantes. Sans Gérard Dupré, en fait, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été en France, quoi. Et Gérard Dupré, c'est la personne qui, même s'il captait pas vraiment ce que je faisais, hein, parce que à des moments il disait bon, Adolphe, ces trucs de boucle et tout, t'es sûr, t'es vraiment sûr. Tout le monde était à la transe. Et moi, en fait, tu t'imagines que je commandais en ville, mais c'était des quantités astronomiques. Le Axis One. En Jeff Mills Axis One en 100 pièces, quoi. Mais pour un magasin, c'est juste énorme. Et donc, ça nous a permis aussi de bien distribuer aussi le son de Jeff Mills en France, puisqu'on l'a envoyé après à USA Import aussi. Et donc, voilà, j'ai des anecdotes sur tous les distributeurs, sur tous les gens de la musique. J'en connais. Enfin, voilà, quoi. On a fait les trucs ensemble. Mais David, il dit qu'il a foiré ses études pour choper des scuds. Hein. Ouais, ça, c'était ma spécialité. Ah, ça, tu es coupable. Je suis coupable, j'avoue. Voilà. C'était la folie. Et en fait, le truc qu'on avait inventé aussi à USA Import, c'est que ma technique de vente, c'est que on mixait pour faire entendre les titres et des autres choses dans le titre que les gens n'avaient pas, qui n'allaient peut-être pas capter. Et vraiment, on a fait des belles choses déjà pour les gens du Nord, mais aussi pour les magasins comme on va dire Smart Import, RSR, etc., qui ont été très importants dans chaque région. À un moment, je me rappelle que dans les années 90, à 100 km, j'avais calculé à 100 ou 150 km, j'avais toujours un magasin ou un truc ou quelqu'un que je connaissais à qui je livrais des titres. Que ce soit dans le sud, avec Mozart aussi, avec Lamplight. J'ai oublié aussi. Donc, tous ces gens-là, en fait, j'ai aidé à leur développement. Et on a tissé la network, en fait, de la musique électronique, puisqu'en France, en fait, c'était pas, je veux dire, il y a personne qui, avant Techno Import, je veux dire, personne ne faisait confiance à cette musique-là. Ils pensaient pas qu'on pouvait développer des artistes déjà et créer quelque chose, quoi. Créer des choses, en toute simplicité et aussi en vivre, tout bêtement, quoi. Parce qu'avant tout, je veux dire, si on veut qu'une culture existe, il faut qu'on puisse en vivre. Donc ça, dans le Nord, on a su faire. On a su faire et c'est pour ça que le Nord est vraiment une région à part. D'ailleurs, mon label, si je l'ai appelé Baba Rum, c'est parce que dans la Gaule, il y avait qu'un petit village et en fait, c'était le Nord. Et donc, j'ai appelé ça Baba Rum. C'est la petite histoire de Baba Rum. Et voilà.
Et donc, je sais plus où on en était là dans les écoutes. Non, Et dans ouais, dans alors le juste par rapport à la production, toi c'est quelque Oui. chose qui t'a, voilà, tu t'as pris le pas juste après avoir été en studio avec les morceaux. Non, le truc, c'est que moi, je me suis senti un sacerdoce. C'était développer la musique électronique, mais vraiment faire ce que beaucoup de gens en fait ne savent pas faire. Distribuer des disques, faire confiance à des artistes, faire leur voir avec les contacts pour les pressages, etc. et tout. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient faire ça. Donc ma carrière de DJ, j'adore mixer, hein, mais honnêtement, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 personnes, quoi. Là, ici, j'ai 54 ans, il y a encore des gens qui viennent s'amuser chez moi et je joue encore. J'ai eu une période et un développement en tant que DJ, mais ce truc a été tué dans l'œuf et c'est la même chose pour la production. Parce que je me sentais tellement responsable de cette musique. Vous pouvez pas savoir tellement je me sentais responsable de toute cette musique, mais dès le début, quand c'était rien et tout, en ayant toujours cette foi cette envie d'aller plus loin encore, donc pousser ces retranchements, tout en gardant en tête que le mainstream, le David Guetta, le Madhouse, les autres choses et tout, qui sont pas des mauvais morceaux, sont pas des trucs, en fait, sont importants aussi pour qu'on puisse développer en fait cette dance music. On peut préciser que Madhouse, pour ceux qui savent pas, c'est un projet de cover, hein, c'est ça? Tu peux nous expliquer vite fait? En fait, voilà, le truc c'est que je venais de créer Baba Rome, donc et moi ce que j'aime, en fait, j'ai créé Baba Rome déjà parce que je me disais j'aime de tout, j'ai envie de faire de tout. En fin de compte, je vais demander à personne si je suis le producteur. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, j'ai produit plein de petits jeunes, en fait, sur Baba Rome, qui faisaient du jam style, etc. Donc, je les ai suivis. J'ai un label hardcore, donc Total Hardcore. Très bien. Juste pour pouvoir, encore une fois, je veux dire, faire avancer cette musique, donner des plateformes à des jeunes qui n'ont pas spécialement, je veux dire, la possibilité de rentrer en contact, etc. et tout. Le truc, c'est qu'en France, en fait, tout est centralisé. Donc, en fin de compte, quand t'es pas à Paris, t'existes pas. Et on aura beau dire ce qu'on veut, c'est la culture est centralisée et il n'y a pas que la culture, tout est centralisé. Et malheureusement, ça empêche aussi le développement de gens qui ont des idées, qui ont un son, qui ont un truc, quoi. Tu vois, mais qui sont pas dans le réseau, ouais. Mais qui sont pas dans le réseau. Voilà. Et donc, bien sûr, Paris, c'est une capitale. Donc, bien sûr, dès qu'ils ont une petite hype ou avec la French Touch ou un truc comme ça, bah, on va monter ça beaucoup plus. Et la techno française a beaucoup souffert de ça, je trouve. Après, c'est bien pour certains artistes qui ont bien fonctionné et que j'aime beaucoup, hein. Je veux dire, Martin Solveig, on a aussi aidé aussi à développer Mixture. Donc, on a vendu énormément parce qu'on travaille avec Discographe. Donc, avec toute cette vague French Touch, Pepe Braddock et compagnie. Donc, c'était Discographe, en fait. Et souvent, on parle pas souvent, en fait, des éléments importants qui ont développé notre musique. Donc, les distributeurs, les producteurs, on parle beaucoup des DJ, mais derrière, il y avait les distributeurs, les producteurs et les magasins de disques. Et sans ce maillage, sans ce réseau, en fait, on n'aurait jamais pu faire émerger les choses. Voilà. Voilà, Pepe Braddock, d'ailleurs. Voilà, tu en as parlé. Voilà, c'est justement, chronologiquement, j'ai mis ça parce que la French Touch aussi, je veux dire, ça a été un truc important et qu'on a aidé aussi à faire évoluer. Moi, je me rappelle que Bob Sinclair, il était venu à Lille parce que je connais Chris, hein, je connais bien Chris, mais bien avant qu'ils aient commencé, les Gin Tonic, les Yellow Productions, ils étaient trop contents, quoi, les chiffres qu'on faisait bien avant, je veux dire, toute la France, quoi. Et donc là encore une fois, je veux dire, c'est cette responsabilité qui a été importante pour moi.
J'ai une question, Adolphe. Est-ce que tu te souviens de je voulais te la poser tout à l'heure, de ta première rave? Comment tu as vécu ça? Parce que toi, tu n'es pas de ceux qui ont découvert la techno avec une rave. Je me rappelle. Non, je me rappelle. La première rave, je m'en rappelle absolument. Et là, encore une fois, je vais en raconter une bonne. Donc, attends, c'était qui? C'était pas Olivier Le Castor, c'était Guillaume la Tortue. Non, même pas. Jérôme la Souris. Non. Benjamin le Dauphin. Non. C'est qui? Une autre personne de cette époque-là qui était. Et en fait, Arnaud l'Aquarium. Gilles Le Gamin. Non. Mais... Non. Encore un autre. C'était. Randy connu, vraiment le dans le top, lièvre. Non. Ouais, mais non, ouais. Leur nom de Sioux, là. C'est Max qui vraiment dit ça. étrange. C'était étrange pour nous. Et donc, attends, c'était. Un animal. Merde, un bras. Non, c'était pas un animal. Pac-Man. Pac-Man. Jérôme. On l'a reçu, pas Jérôme. On l'a Et reçu. donc, je pense que ce jour-là, en fait, ça, c'était ma première rave. C'était ma première rave et on était invité à mixer au Rex parce que j'ai mixé au Rex tout au début du Rex. On a mixé aussi avec donc grâce à USA Import aussi et grâce à Laurent Garnier. Laurent Garnier m'a fait mixer au Rex aussi et Laurent Garnier aussi m'a donné un coup de main. Je veux dire, enfin après il a été très occupé. Mais il m'a fait jouer à ses soirées Respect aussi parce que il a voulu aussi faire évoluer les choses, faire évoluer la province, etc. Et tout. C'est un bon gars parce que il a essayé à plusieurs niveaux. Je me rappelle aussi quand son investissement dans sa rave Galactica avec Coda, etc. Et tout. Et c'est pas qu'un DJ en fait. Hein. Souvent, je veux dire, c'est vrai qu'on parle de lui en tant que DJ, mais ça a été aussi une personne importante avec un discours. C'était un des premiers qui a été sur des plateaux de télé pour défendre cette musique. Il est très important pour nous, mais au-delà, je veux dire, de l'aspect international et tout le truc. La France peut être fière d'avoir eu des gens comme Laurent Garnier. C'est bien. Je vous rappelle qu'il y a une interview chez nous de lui qui dure combien 5 heures. 5 heures, voilà. Ouais, le non, Covid, mais c'est un marathonman. Pas le Covid. Et, Il devait faire que donc, 3 heures là-bas. Donc, ma première rave, on en revient à la question. Ma première rave. Donc, ma première rave, les Champignonnières à Paris, donc, qui étaient les premières raves, les fameuses. Non, alors donc, Lisa Léliaz, c'est là que je l'ai rencontrée. Et je pense que c'était Pac-Man. Pac-Man, il était pas en forme à un moment et il a dit ça va pas du tout. Et j'ai dit ouais, j'étais au Rex et tout, j'ai mes vinyles et tout, je peux jouer. Et les Parisiens, ils ont juste halluciné quoi. Ils ont rien compris. Ils ont juste rien compris. Et ça fait que j'ai fait beaucoup de Champignonnières. Et après aussi la première grosse rave parisienne, etc. C'était Spasme avec les Fantômes. Donc les Fantômes, je pense que c'est plus là que les gens. En fait, les Champignonnières, les gens connaissent, mais les DJ sont encore anonymes, quoi. On va dire. Mais ils savent que il y a des trucs, il y a des rêves à Paris. On sait pas où c'est, comment c'est. Il y avait les jeux de loi, les jeux de piste et tous ces trucs-là. C'était vraiment génial. Et les fêtes à Rungis. Et ensuite, donc quand ça a commencé à se structurer, c'était les Fantômes. Vraiment, les Fantômes. Et je suis très content de les avoir connus. Et je fais un petit coucou aussi à Cyril, qui a été une personne très importante aussi pour moi dans la musique, avec qui j'ai pu échanger et tout. Parce que c'est pas juste moi, je donne des trucs ou j'envoie des disques, etc. et tout. Je suis quelqu'un qui suis dans l'écoute. Donc en fait, si j'ai pu aller aussi loin dans la musique, c'est parce que j'ai su écouter, apprécier, ce que ces gens, je veux dire, avaient à exprimer. Et c'est ça qui moi, je m'enrichis beaucoup des autres. C'est grâce à ça que, Lisa, Manu le Malin, etc. et tout. Tu vois, ces gens-là, alors que dans ma musique et dans mon mix et tout, rien à voir, quoi. Mais je suis tellement fier et tellement content d'avoir porté la musique électronique dans sa globalité, la dance music électronique. Donc, à tous les niveaux, quoi. Donc, ça va de total hardcore à Madhouse. Donc, on a tout le spectre. Et donc, voilà. Et donc, ma première rave,
Donc, grosse rave, où t'es sur le papier, etc. et tout, c'était Spasme. Sinon, pour moi, c'est les Champignonnières. C'est vraiment là où ils m'ont révélé. Et après, je pense que j'ai dû jouer aussi à Mosinor. Aussi. Voilà. Voilà. C'est là où il y avait des premiers DJ internationaux aussi, Spasme et tout ça. T'avais des DJ, enfin des artistes, on va dire, internationaux. Oui. Les premiers artistes internationaux. Attends. Ouais, c'était le début. Ouais. C'est la première fois, je veux dire, c'était Enjoy. Enjoy, Lisa aussi, bien sûr. C'était les débuts de Manu le Malin. C'est les débuts d'Armand aussi. Armand avec les Gop2. Eux aussi qui ont influencé pas mal Paris. Donc Armand, ils étaient deux. Il y avait Armand et je sais plus qui. Je sais plus. Mais c'était toute une vague de DJ parisiens avec Jules aussi. Donc qui ont apporté, qui ont essayé de se battre pour que Paris ait non seulement son son, mais qui participe aussi, je veux dire, à l'évolution mondiale de la musique. Tu parlais aussi de Maximum. Est-ce qu'on peut évoquer est-ce que tu as des souvenirs au niveau de Radio Maximum ? Que dalle. Non, mais encore une fois, je veux dire, tout ce qui. Enfin, j'étais. Moi, Paris, c'est le côté underground. Sinon, tout ce que les gens connaissent, les trucs, les émissions d'énergie et tous ces trucs-là, c'est que dalle. Moi, pendant ce temps-là, je veux dire, je faisais. DJA avec Patrice Cato, on jouait du UR et compagnie, quoi. Donc laisse tomber. Maximum, c'était bien, ils en étaient contents, mais honnêtement, à la même époque, si on devait comparer, je veux dire, les des trucs, on était loin, beaucoup plus loin avec dans le Nord. Avec du Galaxy et compagnie, on était beaucoup plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc déjà dans les sonorités, dans les trucs, pistonnés, vous. C'est pas ça, c'est qu'on était des réfugiés. On était des réfugiés musicaux, en fait. Tout le fait, parce que il faut savoir quand même que je pense que la ville la plus dure pour la techno et la musique électronique, avec la politique, la politique la plus dure, c'était le Nord, en fait. Le Nord, c'est un des rares endroits où les clubs, mais pendant très longtemps, ont fermé à 4 heures. Alors que partout, c'était style à 6 heures, etc. et tout. Mais le Nord, ils ont été vraiment punis. Alors nous, on leur a fait un gros bois d'honneur et on a fait le Boccaccio pendant le truc et on a fait des afters avec tous les gens, on a fait le bal moral, etc. C'est pour ça qu'on peut pas, toutes ces établissements et ces trucs belges, en fait, n'auraient jamais existé sans les gens du Nord. Et quand je dis les gens du Nord, c'est pas juste lillois, hein, c'est pas ça. Hein. Ouais, Tourcoing, Roubaix, tout ça, quoi. Mais non, ça c'est la région lilloise. Le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, les trucs, donc tout ça. Donc, en fait, c'est très simple. Tout ce qui est au nord de Paris, vous coupez le truc et notre culture musicale, c'est complètement différent, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Tout ce dont on parle, je veux dire, dans les émissions de musique, etc. et tout, je pense que, je veux dire, bon, je suis content. Vous faites aussi des efforts et tout, mais en France, les Français, ils sont passés à côté de l'histoire, en fin de compte. Je veux dire, à part une fois où peut-être Philippe Vandel a fait une interview du temps de Bassline Boys, etc., parce qu'il disait Adolf, you're going to pay, et qu'ils ont pris pour des fachos, mais qu'ils nous ont pris pour des fachos. Non mais voilà, c'est tout ce que pouvait faire. C'est tout ce que pouvait faire la France, en fait. De toute façon, la France, je veux dire, au-dessus, il faut être clair, je veux dire, on a une mafia de la musique qui était là et qui voulait pas que ça change. Donc il y a une chape de plomb qui a été mise sur la musique électronique. Alors le hardcore, la tribe et tout, on n'en parle même pas. Et ils ont mis une chape de plomb, mais ils ont pas pu résister, je veux dire, à l'avancée, quoi. À l'avancée des artistes, que ce soit des artistes, que ce soit, je veux dire, des DJ, des producteurs. Il y avait une trop grosse envie. Ils ont eu beau faire un moment, je veux dire, leur truc, loi anti-rave et tous ces trucs-là, mais c'est débile. Je veux dire, le truc, c'est que les mecs, comme si, je veux dire, c'est simple, hein, de toute façon,
il disait, pour écouter de la musique comme ça, vous pouvez être que des drogués. Mais je dis, mais ici, le mec, il a 6 ans, il écoute Galaxy. À 2 ans, il est dans le ventre de sa mère où tu vois qu'il est drogué. Babache, tu vois. Donc, non, mais voilà, tu vois. Donc, il y a ça. Et dans le Nord, en fait, les pouvoirs publics, ça a été vraiment les plus durs. C'est une des dernières régions, en fait, où il y a eu un club techno. Hein. Paradoxalement. Et donc, nous, on était des réfugiés, des exilés musicaux. Donc, en Belgique. On a été très contents. Et je dirais que on a créé l'Europe de la culture. Et c'est peut-être créé comme ça, on va dire. Parce que... Il y a une question intéressante là de Jeff. Attends, je vais la mettre à l'écran. Il y avait une émission de promo qui s'appelait 3600 secondes sur Metropolis de l'époque, en partenariat avec USA Import. Bien sûr. C'était avec Taki. C'était du temps de Taki. Et c'était, en fait, ils enchaînaient les imports. C'était pas encore c'était pas encore, je veux dire, la techno. On va dire, on parlait de New Beat, Débit. C'est un peu... tu vois, quand je te dis que la musique électronique, il y a eu une première période, on va dire 1986 et tout ça. Donc, on va dire une période post-New Beat un peu. Eh ben, c'était là, quoi. Ouais. C'était là, les 3600 secondes. Mais c'était un très bon programme. Très bon programme, je veux dire, et bien avant les Maximum et compagnie, quoi. Donc, je trouve que des fois, je veux dire, les mecs, enfin, ça me fait mal de le dire, enfin, je devrais peut-être pas dire ça comme ça et tout. Et les mecs, ils se branlent sur une radio, je veux dire, comme Maximum, il y avait des trucs et tout, mais vous êtes loin, quoi. Les mecs, avec Galaxy, Adolphe, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu te mets, tu pivotes ta position et tu te mets au sud, les fesses dans l'eau, comme nous, tu t'apercevras que tu es comme au milieu du désert et que de loin, déjà on captait pas, nous, Maximum. Il fallait que j'aille chez mes grands-parents, Montpellier. Je parle pas et pour le les seul auditeurs, accès, si tu veux, c'était aller dans un magasin de disques import ou écouter Maximum. Et on n'avait aucun moyen autrement. Non. Moi, je ne parle pas des auditeurs et des trucs. Moi, je parle des gens, je veux dire, qui racontent la musique électronique, les gens qui parlent de la musique électronique en France. Et en fait, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Les mecs, vous êtes à la ramasse, vous ne connaissez rien. Je veux dire, il y a eu un truc qui s'est passé, et en fait, vous êtes passé carrément à côté de la plaque, quoi. Donc, on aurait pu dire, moi, honnêtement, bon, il y a débat là-dessus. Hein. Les mecs, la techno, oui, Détroit, etc. et tout. Hein. Moi, je suis pas d'accord. C'est belge. Ouais, après, il y a les deux écoles. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que toi, si on se remet dans le contexte, dans les fins des années 80, des années 90, ceux qui ont vécu en Belgique n'avaient pas le même top 50 que nous. Et ce que tu dis, c'est intéressant. La chape de plomb que nous, on avait en France, effectivement, quand t'arrivais en Belgique, tu passais à la frontière, à la télé, tu voyais des clips de New Beat, tu voyais à la radio, ça passait. Et c'est vrai que ce côté que tu dis là, que c'est vrai que les médias, peut-être que les majors, ont bien foutu la merde à l'époque. C'est pas les majors. Oh, si, les majors, en fait, non. Les majors, ils sont là pour vendre. Non, il n'y a jamais une major qui a refusé de vendre un disque qui se demandait. Ah non. Ils font du business. Moi, je vais te dire, c'est la faute de qui? Enfin, personnellement, c'est les médias. C'est-à-dire que les médias, pour moi, c'est un média, c'est les radios, oui, pas les radios, Fun Radio de l'époque. Pas les radios, plus les mainstream, les médias mainstream, la télé, les trucs, tout. Plus les journalistes. Voilà. Ouais, il y a manqué de journalistes. Il y a manqué de journalistes en France. Et de journalistes qui connaissaient vraiment leur sujet. Et de culture surtout. Culture. Parce que si tu veux, quand tu travaillais journaliste dans les années 90, effectivement, dans les médias de l'époque, qui sont toujours là pour certains, je suis d'accord avec toi. Le gars qui s'intéressait, mais personne s'intéressait à ça. Si, pour la drogue. Attends. Non, s'il y en avait. Quand il y avait la drogue. Pour la drogue. Quand il y avait la drogue. Par contre, quand on te disait que c'était des drogués, là, ça passait aux journaux. Là, on passait. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça n'a pas aidé. Et maintenant que tu le dis, parce que oui, il y en a eu, mais pas dans le média mainstream. Je suis désolé, t'es allé sur France 2, t'es allé sur les gros médias. Après, si t'étais à Paris, t'es allé dans les trucs un peu plus underground. Oui, forcément, il y en a toujours qui s'intéressaient. La preuve, sinon, on n'aurait pas eu on n'aurait rien avancé en France. Mais ça a avancé à notre façon. Mais c'est vrai qu'il y a eu, ça n'a pas été pareil. Voilà, ça n'a pas été pareil chez vous en Belgique. De plomb, en fait, c'était plus libre. C'est même pas le truc, quoi. Une omerta, est-ce que tu veux une omerta? Non, mais c'est pas ça. Les Parisiens trouvaient cette musique débile. Donc, moi, j'ai quand même eu un David Guetta qui, à un moment, disait, la techno, ça marchera jamais, quoi.
Mais moi, je l'ai entendu à l'époque quand il jouait du hip-hop au truc. Après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ça veut dire qu'il est pas très con. Il est pas trop con. Et en plus, il était bien entouré. Donc, Fred Astaire, c'était un de mes meilleurs amis. Et c'est vraiment ça, quoi. Et encore une fois, tu vois, quand tu vois combien de hits dance électroniques ont été faits et ont marché dans le monde entier, des BBE, des Emmanuel Top sur Attack Acid Phase, même des Madhouse, allez. Mais les mecs, ils savent même pas que c'est français. Ils disent que c'est allemand. Emmanuel Top, il est allemand. C'est un vrai débat qui mériterait une émission entière. Non, et ça, je trouve ça moche. Je veux dire, et ça, je trouve ça moche. Avec les médias, avec tous les trucs qu'il y a et tout, les journalistes, ils pourraient faire un peu de recherche quand même. Tu pourrais faire une petite, montrer la promo de l'ouvrage, justement, puisqu'on parle de ça. Tu peux mettre l'image. Ouais, mais je l'ai pas là. Tu l'as pas là. L'image de... Non, en fait, si tu veux, je vais faire un petit peu de pub. On est un peu short, mais du coup, je la fais quand même. Donc, en fait... Et moi, il faut que j'y aille aussi. Ouais. Donc, Signal Zéro, c'est si tu veux, c'est une maison d'édition indépendante. Et donc, ce sont des amis qui font des livres. Donc, en fait, ils font des livres sur un style de musique, et c'est développé soit sous le prisme des labels, soit sur le prisme des artistes, soit sous le prisme de morceaux. Donc là, c'est par exemple industriel. Il y a notre ami Oleg Spice, je vous invite à voir son émission qui a fait sur la Transgoa, style que je n'aimais pas, et je me suis réconcilié, je le dis à chaque fois. Oh non, c'était génial ce qu'il faisait Oleg. Ouais, mais bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Et il y a votre serviteur qui fait moi je vais sortir l'ouvrage sur la New Beat. D'accord. Donc du coup, j'essaye de remettre à l'honneur, un peu comme on l'a fait ce soir, le nord de la France et la Belgique, parce que vous savez que moi je suis fan absolu de Chicago et de Détroit, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et Pays-Bas, mais c'est vrai que la Belgique, à un moment, c'était quand même vraiment énorme. Même la France, moi je suis désolé, les titres comme Master Techno, qui était sur STD, Grégory avant Grégory De Witt, donc avant des labels dont on parle, comme Fcom, etc., même Peekaboo, etc. et tout. Ouais. Il y avait STD, quoi. Et STD, c'était français. Ouais, non, c'est vrai. Donc, moi, je parle pas de je parle pas de la techno belge. Pas encore. Je pense que je ferai sûrement, si ça m'intéresserait. Je sais pas si on voit, puisque Patrice Cato, la New Beat. Donc, écoutez, répétez. Alors, j'en parle, puisque j'ai fait un long entretien avec Marc Bulto. Justement. Donc j'essaye en fait, c'est la New Beat en 60 morceaux incontournables. Je suis allé chercher des informations, des interviews, auprès de tous les gens qui restent encore vivants. Alors je te conseillerais de trouver une personne qui s'appelle Vincent Versel. Est-ce que tu le connais? En fait, un des premiers disques français de New Beat, en fait, c'est So British. Et c'est le STD 01, je pense. So British, c'est You Must Be Fucking Crazy. Exactement. Ouais, mais c'est pas New Beat, c'est moi je mets ça plutôt. Ah si, au niveau du rythme. Enfin, pour moi, ça rentre dans la New Beat. Ouais. Parce que. Moi, après, je fais vraiment un distinguo entre la musique jusqu'à fin 89, qu'on peut considérer comme un New Beat. C'était 89, je pense. Non, 91, c'était. 91. Ouais, 91, ouais. Et donc, par contre, j'aimerais bien, parce qu'on n'en parle jamais, par de temps en temps, il y a très peu de gens en plus qui, la techno belge. Et c'est vrai que je pense que ça mérite justement ce dont on a parlé. C'était pas prémédité d'ailleurs, puisque tout était spontané. Mais c'est vrai que j'aimerais bien écrire un ouvrage aussi sur ça, parce que c'est vrai que Détroit, c'est fabuleux, mais tout le monde est allé faire son petit reportage à Détroit, donc au bout d'un moment, on a compris. Mais par contre, la Belgique, voilà. Franck De Wolf, Renat de Popolard. Philippe Trécos, Olivier Abelos, Olivier Abelos, Serge Ramakers, Olivier Peters, Serge Patrick Ramakers, de Meyer, Patrick Coles, ouais, Patrick Coles, bien sûr, Amnesia, etc. Donc, j'en parle. Les gars, c'est pas tout ça, mais vous êtes en train de m'arnaquer là. Vous savez que je dois partir à 23h. Tu sais qu'on t'a prévenu, c'est nous, on n'y peut rien, nous. On n'a aucune responsabilité, on n'a rien à voir avec tout ça. Non, mais
Bon, je pense qu'on va devoir faire Adolphe, Une partie on va 2. devoir faire la partie Bien 2 sûr. parce que c'est obligé, Bien parce sûr. que on sait même, on n'a même On pas fera une dépassé. partie 2, Adolphe. Je pense qu'on va faire la partie 2, comme ça il y aura 2 parties et on pourra prendre le temps la prochaine fois, tu vois, de développer tranquillement. On reviendra peut-être sur des choses que tu avais Bien oubliées. sûr. Parce que Jean-Marie K, on l'a eu 2 fois, finalement c'était pas de trop. Ouais. Je donne Ouais. lui un exemple parce que ou David Durier, parce que des fois il y a des tas de choses qu'on a oubliées et je pense qu'il y Oui, aura David, pas il trop. aime bien parler. Ouais. On a même un projet d'émission Je l'adore. aussi qui fera revenir sur le tapis pas mal de Mais monde. il y aura, voilà, je pense qu'il y aura pas trop de 2 émissions, Adolphe, parce que voilà, tu as En mis plus, le doigt maintenant, sur- techniquement, tu sais comment ça Voilà, marche. ça marche. Donc là, on est bon. Là, Non, et c'est surtout pour aussi marquer, enfin parler des gens comme donc José d'Anvers, etc., Gérard Dupré, Vincent Vercel, Patrice Cateau, tous ces gens qui ont été importants pour la musique française, hein, dont on n'a jamais entendu parler. Ouais. Et moi, j'essaye de Les gens redonner de ce l'ombre. blason-là, Je les voilà. adore. Ouais. Ouais, les hommes de l'ombre en fait. Ouais, tout à fait. Ben, c'est le but de l'ouvrage et de notre action, en fait, Alors, si tu veux. il y a Polo qui nous dit vous voulez pas rester 6 heures comme Actarus? Alors, on peut pas, il y a un impératif ce soir. Mais on Ouais, fera la partie 2 et malheureusement. le cumul Désolé, fera les 6 gars. heures. On a quand même eu Adolphe pendant 1h30, c'est déjà super. Et on mais l'aura une on fois. l'aura Ouais. pour la suite et là, on Ok. prendra le temps. Et là, Parce que on va... là, il est chaud, là, Adolphe. Là, j'ai senti qu'il y a des choses à dire. hein. Faut que j'y aille, là. Les petits Et, jeunes, ils en peuvent plus. Là, ils vont Allez, me ça traiter. marche. Voilà. Allez. Bon. Bon, les gars, en tout cas, super sympa votre émission. Alors, Merci, on Adolphe. te reviendra. On va mettre on va mettre le générique. Donc on se retrouve quand même, je vous le dis. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est la semaine Semaine prochaine. prochaine avec Tuttle. DJ Tuttle. Voilà. Alors peut-être, je dis bien peut-être. Ah, On entend plus peut-être. rien. Si, attends, parce que ça a coulé. Peut-être avec au studio, mais c'est pas dit. voilà. Ah, Peut-être qu'il peut-être. sera avec Peut-être. nous, mais c'est pas. Avec pas un sûr. invité surprise. Avec une surprise. Tuttle. Ouais, peut-être Mon avec grand un invité copain, surprise. Tuttle. Ah, super. Voilà. Le Donc kiff. il sera Ouais. voilà. Sinon il sera à distance, mais s'il vient au studio, Il sera avec un copain. il sera accompagné avec un copain. Voilà. Ouais. On peut pas Bon, vous spoiler bah, parce que ça se trouve ça va pas se faire. Donc on va pas. Voilà. Donc voilà. Bon, Bon. les gars, il faut que j'y aille. Ça Allez, marche. vas-y. Merci, Adolphe. On te Au revoir, laisse, on te tout le rappelle monde, demain. en tout cas. C'est Et, sympa. Ciao, ciao. et pour Bye. tous ceux qui nous ont regardé, cette Attends. première partie sera sur YouTube demain ou après-demain. Et Et oui, je vas-y. rassure ceux qui ont posé des questions, Flo, tout ça, vous inquiétez pas, j'ai noté les questions que vous avez posées. Et on va leur répondre. Sur Robert Armani, Ah oui, c'est sur, pour ça qu'on les a pas posées, sur parce qu'on n'est pas Bonsaï beaucoup de et tout temps, ça. hein. Ne vous inquiétez pas, on a tout noté. La prochaine fois, il répondra à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Allez, D'accord. générique Bon, les de gars, fin. salut. Bisous, Ciao, bisous ciao. à Allez, tous ciao, les ciao. amis. On Bisous. se retrouve Ça très marche. vite. Ciao. Ciao. Et pour tout le monde, à bientôt. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.